Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Avant de commencer notre leçon, on va faire d'abord un petit rappel. Un nombre décimal est composé de deux parties, séparées par une virgule, la partie entière et la partie décimale. Nous avons dans la partie entière les unités dans le premier rang, puis les dizaines et les centaines, puis les milliers. Et nous avons dans la partie décimale les dixièmes dans le premier rang, puis les centièmes et les millièmes. Les deux parties sont séparées par une virgule. On va voir un exemple. « 8,37 » Quelle est la partie entière de ce nombre? Très bien. La partie entière, c'est 8. Quelle est la partie décimale? Très bien. C'est 0,38. Quelle est la partie entière de 240? Très bien. Donc la partie entière, c'est 240. Quelle est la partie décimale de ce nombre? Très bien. La partie décimale est nulle, donc c'est 0. Pour effectuer l'opération suivante, 347,1 plus 56,87. On va utiliser le tableau de numération, comme celui-là. Je place d'abord le premier nombre. Donc le premier nombre, c'est 347,1. Très bien. Ensuite, je place le deuxième nombre, 56,87. Sachant que les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, etc. Et les dixièmes sur les dixièmes, et les centièmes sur les centièmes, etc. Dans le premier nombre, les centièmes sont nuls. Donc on peut ajouter un 0 inutile, bien sûr, pour faciliter les calculs. Très bien. Maintenant, je calcule la somme en sachant que chaque colonne ne contient qu'un seul chiffre. Très bien. Et pour effectuer cette opération, en commençant les calculs par la droite. Donc, 0 plus 7, ça donne 7. 1 plus 8, c'est 9. Je pose la virgule.
7 plus 6, ça donne 13. Donc je pose 3 et je retiens 1. 4 plus 5 plus 1, ça donne 10. Donc je pose 0 et je retiens 1. 3 plus 1, c'est 4. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, on remarque la virgule est sur la virgule. Donc, 347,1 plus 56,87 égale 403,97. De la même manière, effectuons l'opération suivante. 58,9 moins 7,47. Très bien. Donc, on peut utiliser le tableau de numération. Je place d'abord le premier nombre, c'est-à-dire 58,9 dans ce tableau. Dans ce nombre, 8 est le chiffre des unités et 5 est le chiffre des dizaines. Puis 9 est le chiffre des dixièmes. Ensuite, je place le deuxième nombre, 7,47. Dans ce nombre, 7 est le chiffre des unités, 4 est le chiffre des dixièmes, puis 7 est le chiffre des centièmes. Dans le premier nombre, c'est-à-dire dans 58,9, le chiffre des centièmes est nul. Donc, on peut ajouter un zéro inutile. Bien sûr, pour faciliter les calculs. Très bien. Et maintenant, on va calculer la différence entre les deux nombres. Pour effectuer cette opération, on commence les calculs par la droite. Donc, 0 moins 7, c'est pas possible. J'ajoute 10 centièmes, puis un dixième en bas. 10 moins 7, ça donne 3. 9 moins 5, c'est 4. Je pose la virgule. 8 moins 7, c'est 1. 5 moins 0, c'est 5. Donc, 58,9 moins 7,47 égale 51,43. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, les unités et sur les unités, les dizaines sur les dizaines, puis les dixièmes sur les dixièmes et les centièmes sur les centièmes. Et toujours, la virgule est sur la virgule. On va voir en application le premier exercice. Je pose et j'effectue les opérations suivantes.
la première opération, 287,6 moins 132,38. La deuxième opération, 56,07 plus 324,7 plus 2098. On passe à la situation problème. Omar possède 295 dirhams. Elle achète un classeur à 32,75 dirhams et un gâteau d'anniversaire à 149,50 dirhams. La première question, quel est le montant des achats? La deuxième question, combien lui reste-t-il? On va corriger les exercices d'application. Le premier exercice, je pose et j'effectue. On commence par la première opération. Donc, je pose le premier nombre, 287,60. Puis, je pose le deuxième nombre, sachant que la virgule est sous la virgule et la partie entière sur la partie entière, c'est-à-dire les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines et les centaines sur les centaines. Puis, la partie décimale sur la partie décimale, c'est-à-dire les dixièmes sur les dixièmes et les centièmes sur les centièmes. Et maintenant, on va calculer la différence entre les deux nombres. Je pose d'abord la virgule sur la virgule et on commence les calculs par la droite. Donc 0 moins 8, c'est pas possible. J'ajoute 10 centièmes et 1 dixième en bas. 10 moins 8, c'est 2. 6 moins 4, c'est 2. 7 moins 2, c'est 5. 8 moins 3, ça donne 5. 2 moins 1, c'est 1. Donc 287,60 moins 132,38 égale 155,22. On passe à la deuxième opération. Donc, je pose le premier nombre, 56,07, puis je pose le deuxième nombre. On commence par la virgule, puis la partie entière sur la partie entière et la partie décimale sur la partie décimale. Je pose maintenant le troisième nombre. On commence par la virgule. Donc, je pose la virgule sur la virgule et la partie entière sur la partie entière. Dans ce nombre, la partie décimale est nulle. Donc, on peut ajouter les zéros dans la partie décimale, bien sûr, pour faciliter les calculs. On va calculer la somme.
Donc, je pose d'abord la virgule. 7 plus 0, ça donne 7. 0 plus 7, c'est 7. 6 plus 4 plus 8, c'est 18. Donc je pose 8. Et je retiens 1. 5 plus 2 plus 9 plus 1, ça donne 17. Donc je pose 7 et je retiens 1. 3 plus 1 égale 4. 2 plus 0, c'est 2. Donc, 56,07 plus 324,70 plus 2098 égale 2478,77. Donc, la première question, on va calculer le montant des achats. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Donc, on va calculer la somme de deux montants des achats. Donc, 32,75 plus 149,50. Je pose cette opération. Donc, 149,50. Je pose la virgule sur la virgule. Et la partie entière sur la partie entière. Puis, la partie décimale sur la partie décimale. Et maintenant, on va calculer la somme. Très bien. Donc, je pose d'abord la virgule. 0 plus 5, c'est 5. 5 plus 7, c'est 12. Donc, je pose 2 et je retiens 1. 9 plus 1 plus 2, c'est 12. Donc, je pose 2 et je retiens 1. 4 plus 3 plus 1, c'est 8. Et 1 plus 0, c'est 1. Très bien. Donc, 32,75 plus 149,50 égale 182,25. Donc, le montant des achats est 182,25 dirhams. On passe à la deuxième question. On va calculer le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Donc, on va calculer la différence entre 295 et 182,25. Donc, je pose cette opération. 295 moins 182,25. Je pose la virgule sur la virgule, la partie entière sur la partie entière et la partie décimale sur la partie décimale.
et on va calculer la différence. Donc, je pose d'abord la virgule. 0 moins 5, c'est pas possible. Donc, j'ajoute 10 centièmes et 1 dixième en bas. 10 moins 5, c'est 5. 0 moins 3, c'est pas possible. Donc, j'ajoute 10 dixièmes et une unité en bas. 10 moins 3, ça donne 7. 5 moins 3, c'est 2. 9 moins 8, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Très bien. Donc, 295 moins 182,25 égale 112,75. Donc, le reste est 112,75 dirhams.